Les Sacramento Kings ont-ils enfin trouvé la solution gagnante après un début de saison assez poussif, ponctué par le limogeage de leur coach Mike Brown? Bonjour, bienvenue sur le Seigneur des Arceaux. Et oui, on va parler de la Californie avec une pensée pour cet état qui est gravement touché par les incendies en ce moment. Du côté de Sacramento, disons qu'ils sont plutôt chauds, mais dans le bon sens du terme, avec Doc Christie qui est remplaçant pour l'instant de Mike Brown. L'an dernier, le coach avait été élu meilleur coach de l'année après une saison assez remarquable. Mais je vous l'avais dit lors de la preview, c'était pas si facile que ça d'imaginer qu'il y aurait une énorme différence en termes de progrès. Et on a commencé par un 13-18 en termes de victoire-défaite. C'était pas terrible. Et depuis, on est à 6 victoires, 1 défaite, dont une victoire à Boston sur le parquet du champion en titre, dans un match vraiment bien maîtrisé, ponctué par de belles performances offensives. Et puis, Domantas Sabonis à 20 points, 28 rebonds, incroyable performance collective. Malik Monk très incisif, tout comme la recrue de cet été, DeMar DeRozan en français. C'est vraiment intéressant de voir comment cette équipe, qui compte aussi sur, bien sûr, De'Aaron Fox, en ce moment absent, peut nous surprendre et était pour l'instant pas qualifié pour le play-in derrière des équipes comme San Antonio. Et la tendance s'inverse tout doucement. Donc on va regarder ce qui fait leur succès. Là, je suis sur Basketball Référence. Déjà, du côté de l'attaque, Sacramento, c'est une force. Ils sont 9e de la NBA avec 115 points marqués par match. Ils en concèdent 113, ce qui est un peu moyen, mais c'est plutôt en progrès, j'ai l'impression, vu que Boston a très peu marqué face à eux par rapport à leurs habitudes. On a des joueurs qui se révèlent tout doucement aussi au niveau défensif, parce que je ne sais pas si vous avez vu certains matchs avec Keon Ellis, un arrière qui est capable de museler des défenseurs. On a également Devin Carter, le rookie, qui fait ses débuts depuis peu et qui est très prometteur en termes lui aussi d'intensité. Et puis quand on a un joueur comme Keegan Murray qui sait rentrer ses tirs à 3 points et être lui aussi une sangsue défensive, on a une équipe dont les forces s'équilibrent et même augmentent. Je pense que le coaching aussi de Doc Christie, très humain, très attaché à ses gars, fait que les planètes sont en train de s'aligner. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas trop. Mais je dirais que tant que Domantas Sabonis continue de faire un chantier sous les panneaux, qu'on a des extérieurs qui scorent, on a Kevin Huerter aussi qui rentre quelques tirs. Et puis sur le banc, en relais de Sabonis, on a Trey Lyles qui est capable lui aussi de tirer à 3 points. Donc cette équipe de Sacramento commence à prendre forme, ça fait plaisir pour eux, parce que en termes d'affluence, c'est l'équipe qui attire le plus de spectateurs, elle est dans le top 5. C'est la 5e équipe qui attire des spectateurs dans sa salle. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui a longtemps traversé le désert sans play-off. Là, ils en sont à un statut où ils sont des candidats au play-off ou au play-in. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une envie d'aller plus loin. Alors, il peut y avoir des trades, c'est-à-dire des échanges avec de futures équipes. On parle par exemple de De'Aaron Fox à San Antonio. Personnellement, à côté de Wemby, je le verrais bien, parce que Chris Paul n'est pas éternel, mais bon, ça c'est une parenthèse. En tout cas, ces Kings font plutôt plaisir à voir, alors qu'ils pataugeaient, ils étaient très inconstants. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu leur match, mais je trouve que pour l'instant, la greffe avec DeMar DeRozan prend plutôt bien. Je m'appuie notamment sur ce pourquoi il est réputé, tout comme dit Aaron Fox, c'est la capacité à scorer quand on arrive en fin de match, dans le clutch
C'est un joueur qui l'a montré récemment encore, il est capable d'être décisif, en compte en prolongation ou chez le champion. C'est quand même le signe qu'elle s'accroche et même elle est capable de faire pencher la balance du bon côté. Donc les Kings sont assez intrigants et on verra s'ils n'arrivent pas à remonter encore plus au classement. C'est sûr que la concurrence est assez sévère. Il y a Minnesota dans les mêmes eaux. On a Dallas qui est un petit peu au-dessus. Phoenix qui est un peu en dessous. Mais voilà, ce sont des équipes qui vont tout faire pour accrocher au moins, je pense, le play-in, voire les playoffs. Et les Kings n'ont pas visiblement saboté toutes leurs chances. Et tant mieux parce que c'est une équipe, je pense, qui est assez sympathique. Qui mérite aussi sa part de soleil après, comme je le disais, pas mal d'années d'ombre. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en a d'autres sur la chaîne, je parle souvent des Spurs, mais pas que. C'est le but d'échanger avec vous et à bientôt donc sur le Seigneur des Arceaux. Salut!